Vous savez, y a plein d'histoires qui montrent que les compagnons radiallahu anhum, ils ont divergé sur certains sujets, mais ça n'a rien enlevé dans leur fraternité. D'ici, on a le Coran, on a la Sunna, on suit le Coran et la Sunna, on va tous être unis. Et qu'est-ce qu'ils entendent par l'union et l'unité de la communauté? C'est le clonage intellectuel. C'est faux. Les Sahaba avaient le Coran et la Sunna, ils n'étaient pas d'accord sur une question, 2, 3. Ibn al-Qayyim dit dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, Zayd ibn Thabit divergeait avec Omar ibn al-Khattab sur plus de 100 questions de fiqh. Vous entendez? Zayd et Omar. Je sais que souvent on abonde dans ce sens. Je lis le Coran selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais les pieux prédécesseurs, ils n'étaient pas un. Il y en avait plusieurs. Et il suffit d'avoir lu un chouïa, pas beaucoup, pour vous rendre compte que 99,99% des questions de fiqh, vous trouvez un compagnon qui vous dit A et un autre qui vous dit B. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on vous dit, Wallahi al-Azim, les questions à part la foi, où vous n'aurez pas de divergence. Mais prenez n'importe quelle question de fiqh, de jurisprudence, dites A, vous trouverez un compagnon qui vous dira le contraire. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu dit, j'ai assisté à une scène, mon frère et moi, à deux. Et le hadith est sahih. Je vais à la mosquée et je trouve les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam assis pas loin de l'appartement du prophète, en train de parler du Coran, en train de quoi? De discuter autour de vérités coraniques. Et les voilà qu'ils se mettent à polémiquer, à se disputer autour de ces versets, de ces vérités coraniques. Abdullah dit, mon frère et moi, on n'a pas voulu intégrer le groupe, les compagnons, ils étaient grands, on était jeunes, on s'est mis à l'écart et on a écouté, on a observé la scène. Et le prophète est sorti quand il les a entendus se disputer, et il était rouge de colère. Et il a pris de la terre, il leur a jeté de la terre au visage, en leur disant, arrêtez. Ce qui a égaré les gens qui vous ont précédés, c'est ça, le fait qu'ils se disputaient autour de la parole de Dieu. Le Coran ne se contredit pas. La religion n'a pas pour objectif de vous mener à la division et à la dispute. Lisez, apprenez, pratiquez votre religion avec comme arrière-pensée la fraternité, l'union et l'unité. Mais prenez n'importe quelle question de fiqh, de jurisprudence, dites A, vous trouverez un compagnon qui vous dira le contraire. Même la rupture du jeûne. Souvent j'entends des frères qui nous disent, nous, par précaution, on attend 4 heures, on arrête. Ok? Mais vous n'allez pas suivre cette logique jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il y a un compagnon qui s'appelle Abu Moussa al-Ash'ari, qui fait partie au-dessus, c'est le soleil comme dirait l'autre, qui vous dit que la nuit c'est quand les étoiles apparaissent. Alors pourquoi on se casse les bonbons à 4 heures du matin et on ne va pas jusqu'à 23 heures pour voir les étoiles apparaître? Puisque c'est la même logique. On veut être dans l'ihtiyat. Moi je veux bien qu'on marche dans ce sens, mais soyons logiques jusqu'au bout. La nuit, c'est pas le coucher du soleil. Le Coran, soit dit en passant, dit finissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais c'est quoi la nuit? Eh bien, la majorité, la quasi-totalité des théologiens musulmans vous disent c'est quand le soleil se couche. Mais vous en avez un qui n'est pas un petit, qui n'est pas un gringalet, qui vous dit non, c'est quand les étoiles apparaissent. Et mais qui est-ce qui ici a fait ça? Personne. Par contre, pour le calendrier à 5 heures du matin, chacun se lève et dit, toi tu as mangé avant l'heure, lui tu... Car si quelqu'un devait imposer à quelqu'un, ça serait Dieu qui imposerait aux êtres humains. N'avez-vous pas remarqué, subhanallah, que le diable s'exprime et prend la parole et dialogue avec le Seigneur et contredit Dieu, puisqu'il n'est pas d'accord avec Dieu en lui disant « Seigneur, tu as tort de me demander de m'incliner et de saluer, de reconnaître la grandeur et la beauté de cette créature Adam. C'est lui qui doit s'incliner devant moi. » Est-ce que Dieu a condamné Shaitan parce qu'il a osé s'exprimer? Non. Dieu lui a donné la parole pour qu'il exprime son opinion. Alors que Dieu sait que Shaitan a tort et que Shaitan va et dit et continuera à dire n'importe quoi. Vous savez, y a plein d'histoires qui montrent que les compagnons radiallahu anhum,
ils ont divergé sur certains sujets, mais ça n'a rien enlevé dans leur fraternité et dans l'amour et le respect qu'ils avaient les uns envers les autres. Abu Huraira radiyallahu anhu voyait que celui qui se levait en état d'impureté majeure ne pouvait pas jeûner, jusqu'à ce qu'il fût informé par une des épouses du prophète sallam du contraire, et une fois informé, il revint sur sa parole. On voit bien qu'il y avait des divergences à son époque. Ibn Amr radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, il était de l'opinion que quand une femme fait le ghusl, elle devait défaire ses nattes. Puis Aïcha entendit cela et dit: ô Ibn Amr, qu'est-ce que c'est étrange ce que tu rapportes? Il ordonne aux femmes de défaire leurs nattes, pourquoi ne pas aussi leur ordonner de se raser les cheveux? Je prenais mon bain avec le prophète alors que nous étions en état de grande impureté dans un même récipient et je ne faisais pas plus que de verser 3 poignées d'eau. Ici on voit qu'Ibn Amr était en divergence avec Aïcha radiyallahu anha. Uthman ibn Mas'ud, 2 grands compagnons radiyallahu anhuma, ils ont divergé. Il est rapporté dans Sunan Abi Daoud que Uthman ibn Affan a prié durant les jours de pèlerinage 2 rak'at. Et ce, tout le long du premier moitié de son califat. Pour le reste de son califat, il a achevé 4 unités à Mina. Et on sait qu'à Mina, la sunna, c'est 2 rak'at sans faire jama', sans faire le regroupement des prières. Chaque prière elle est priée en son temps et les prières de 4 sont réduites à 2. Et Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, dans le reste de son califat, il a prié 4 au lieu de prier 2. On s'est référé alors à Ibn Mas'ud pour s'enquérir sur la question. On lui a dit que Uthman a achevé 4 unités de prière. Alors Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, et il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il n'a donc pas agréé ce que Uthman radiyallahu anhu a fait. Cependant, quand il fit la prière derrière Uthman, il a fait comme lui. Il a prié 4. Il n'a pas dit non, 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 la sunna c'est 2, je vais aller moi faire un groupe de compagnons et on va nous faire la sunna et diverger avec le calife. Subhanallah. Et quand on lui a dit, mais tu es en désaccord avec lui et tu pries derrière lui, malgré le désaccord, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Al-khilafu shar. La divergence est certes un mal. Pourquoi diverger avec nos frères dans le furu' et se désunir pour ça? Et en réalité, quand on creuse, on s'aperçoit que la plupart des gens qui ne tolèrent pas d'entendre d'autres opinions fondées, des divergences qui sont fondées, la plupart du temps, c'est quoi? C'est à cause de leur ignorance. Ils n'ont pas étudié. Et quand on étudie, ça y est, ça se déverrouille. On a plus de facilité à accepter d'écouter d'autres opinions, qui sont fondées bien sûr. Omar et Abu Bakr, radiyallahu anhum, ils ont divergé sur ce qu'ils allaient faire aux esclaves de Badr. Les exemples, ils sont très nombreux. Subhanallah, les muhajirin et les ansar, ils ont également divergé sur un sujet. Vous savez, c'est rapporté par l'imam Muslim. Les muhajirin et les ansar, ils ont divergé concernant quand est-ce que le ghusl devient obligatoire. Alors les ansar, ils ont dit le ghusl il est obligatoire quand il y a une éjaculation. Et les muhajirin, ils ont dit non. Les muhajirin, ils ont dit non. Ils ont dit le simple rapport nécessite le ghusl. Alors Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, il leur a dit je vais m'occuper de cette affaire et il est parti voir Aïcha radiyallahu anha. Et ici il y a plein de leçons. Un, c'est qu'il n'y a pas de pudeur dans la science. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est sensible, mais quand il s'agit d'apprendre, il faut que tu questionnes même si tu as honte. Questionne avec les meilleures formules, les meilleurs propos, les meilleures paroles. D'accord? Il ne faut pas que ta pudeur t'empêche d'apprendre la religion. Et donc Abu Musa al-Ash'ari, quand il a posé la question à Aïcha radiyallahu anha, elle a expliqué que lorsqu'il y a la pénétration donc du sexe de l'homme et celui de la femme, eh ben, il y a obligation du ghusl, et dans une version de Muslim, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation. Donc on comprend ici que les compagnons radiyallahu anhum, ils ont divergé. Ils ont divergé et ils se sont respectés. Ils ont divergé. Mais à part ce qui relève de ce qu'on appelle al-ma'loum min ad-din bid-darura, c'est-à-dire des choses qui font partie de c'est la base de l'islam, cherchez-moi une question de ijma', venez me voir. À part, il y a 5 prières par jour. Vous ne trouverez aucun savant musulman qui vous dit qu'il y en a 4. Le jeûne du ramadan, vous ne trouverez personne qui vous dit que ce n'est pas une obligation. Mais la manière de faire la prière, ya salam, venez.
Et en fait, ce qui est marrant, c'est que nous, on passe notre temps sur ces questions-là. Lui, il a fait la prière comme si. Lui, il a fait comme. Sahbi, fais la prière comme tu veux. L'imam Ahmed ibn Hanbal, il a dit, j'ai lu 80 formes de faire la tahiyya. Vous voyez, tashahhud, at-tahiyyatu lillah. D'ailleurs, c'est la forme que vous connaissez. Mais allez voir la forme shafi'ite. Est-ce que c'est la même que la forme malikite? L'ordre n'est pas la même. Parfois, les mots divergent. Et qu'est-ce qui se passe? Vous, les shafi'ites, votre prière n'est pas valide? Et on va aller jusqu'où? Le débat, en fait. Ce qui fait que les débats d'il y a 1400 ans, encore aujourd'hui, en 2018, au Havre, on continue de les alimenter. Lui, il n'a pas la barbe. Haram. Lui, il a la barbe. Je ne sais quoi. En fait, les mêmes. Alors que les gens sont en train d'aller sur Mars, le monde évolue. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'avons rien trouvé d'autre que de nous chaparder sur des broutilles comme ça. Comme si en 2018, on allait pouvoir résoudre ces questions-là. Voilà la raison pour laquelle la notion d'irtilaf doit être comprise telle qu'elle. C'est une miséricorde parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et celui qui vient vous dire la vérité c'est ça, il faut l'envoyer dans une asile. Parce qu'il n'a rien lu du tout. Quand tu comprends ces questions-là, Wallahi l'azim, plus tu avances, plus tu deviens modeste parce que tu te rends compte que quoi que tu dises, et des fois, on s'amuse avec les enfants, avec les étudiants aussi. Allez, donnez-moi un avis. Moi, c'est comme ça que je commence mes cours à l'université. Donnez-moi l'avis dont vous êtes convaincu sur une pratique donnée. Et je prends, je casse. Juste pour vous dire que quand on vous dit A, mais il y a la possibilité de dire B, C, D, E, F, jusqu'à Z parfois. Sur une question donnée. Omar ibn Abdelaziz, l'arrière-petit-fils de Omar ibn al-Khattab, dit dans une parole authentique: heureusement que les compagnons du prophète divergeaient. Heureusement qu'ils avaient des opinions différentes sur 1001 questions. Heureusement. Pourquoi? Afin que la communauté ne connaisse pas la gêne, c'est-à-dire afin que la communauté ne soit pas enfermée dans une opinion. Parce que automatiquement, ça va devenir contraignant, trop compliqué. C'est pour cela les savants de tout temps et encore aujourd'hui n'ont aucun scrupule. Ça ne les gêne pas. C'est l'ignorant qui est gêné et choqué. De quoi? De dire ça c'est haram alors qu'un autre savant dit c'est halal. L'autre dit ça c'est obligatoire et un autre dit c'est pas obligatoire. Mais bien entendu, vous allez me dire attends je comprends plus rien. Attends c'est halal à droite et à gauche c'est haram. Oui tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est le Coran qui veut cela. C'est le Coran. Alors vous faites quoi avec le verset du Coran qui dit la qul la ajidu fima uhiya ilay. Il n'y a de choses interdites, ouais, si ce n'est que ce qui est dans le Coran cité dans ce verset. Hein, le verset dit voilà les choses interdites qu'on n'a pas le droit de consommer. C'est clair. Voilà, il n'y a rien d'autre. L'imam Malik se base sur ce verset pour dire les viandes interdites sont limitées, elles sont dans le Coran. Il y a des hadiths qui viennent nous enseigner que les oiseaux, les rapaces, c'est haram, c'est ça. L'âne domestique est haram. Chez l'imam Malik, c'est pas haram, c'est déconseillé. Parce que l'imam Malik considère que les versets du Coran a clôturé le débat sur les choses qui sont fondamentalement haram. Tout ce qui va être interdit par la sunna ne sera pas interdit formellement, mais sera juste déconseillé, puisque le Coran a clôturé la liste des objets haram. D'autres savants ne verront pas la chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur certaines règles de fiqh. Est-ce que le khas yukhassis al-umum? Vous n'avez pas à condamner quelqu'un qui a adopté une autre opinion, sous prétexte que son opinion est contraire au Coran et à la Sunna. En vérité, son opinion est contraire à ta compréhension du Coran et de la Sunna. Vous entendez? Parce que tu as le monopole de la compréhension du Coran et de la Sunna. Qui a le monopole? On nous a tous appris, malheureusement, que la vérité se trouve dans le Coran et la Sunna, et certains ont rajouté bifahmi salaf as-salih. La vérité, le chemin droit qui mène au paradis, la réussite sur terre et dans l'au-delà, c'est le Coran et la Sunna à la lumière de la compréhension
de nos pieux prédécesseurs. Et implicitement, on croit que nos pieux prédécesseurs avaient une compréhension unique de tous les versets du Coran et de tous les hadiths authentiques. Et c'est faux, c'est une arnaque et c'est un mensonge. Oui, pourquoi? 1. Les salaf salih divergeaient sur la compréhension de certains versets du Coran. Pardon, pas certains. Sur la plupart des versets du Coran, sauf les versets fondamentaux. 2. Les salaf salih divergeaient sur, non pas la compréhension des hadiths, sur l'authenticité des hadiths. Certains ne reconnaissaient pas des hadiths alors que d'autres les reconnaissaient. La première à avoir fait ça, c'est Aïcha radiallahu anha. Ouais. Quand on lui a ramené qu'Abdullah ibn Omar a dit, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui est enterré et que sa famille pleure, souffre dans sa tombe. Aïcha a dit, mais c'est n'importe quoi. Une personne ne va pas être punie à cause de ce que quelqu'un d'autre fait à son insu. Allez, t'enterres ton père, tu pleures, tu verses des larmes sur ton père est puni. Et au nom de quoi? Aïcha dit, c'est pas possible. Dieu dit dans le Coran, Allah taziru waziratun wizra ukhra. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Donc vous voyez bien que ce qui est hadith pour toi peut ne pas l'être pour autrui. Vous allez me dire, ah bah, il a rejeté un hadith du prophète. C'est faux. Toi, tu penses que c'est une parole du prophète. C'est pour ça que tu t'y accroches mordicus. Mais Aïcha ne croit pas que le prophète a dit cela. Oh mon Dieu, t'as vu, il a dit que le hadith il n'est pas authentique alors qu'il est dans le Sahih de l'imam Bukhari. Oui, et alors? Qui t'a dit que le Sahih de l'imam Bukhari était parole d'évangile? Le Sahih de l'imam Bukhari, c'est quoi? C'est le fruit d'un effort d'un savant qui est considéré comme la crème des savants spécialistes d'une science qui s'appelle la science du hadith, puisqu'il est considéré comme Amir al-Mu'minin fait le hadith, l'imam al-Bukhari, c'est le plus haut degré. Mais ça reste un être humain qui a fait un ijtihad, un effort pour atteindre la vérité. Et qui dit que l'être humain est parfait et infaillible? Levez la main. Personne. Bah, la preuve, l'imam al-Bukhari considère certains hadiths comme authentiques et l'imam Muslim ne les considère pas comme authentiques et vice versa. Alors qui a raison, qui a tort? Bah, tous les deux ont raison, car tous les deux pensent avoir raison. Ça va, vous avez compris là? Tous les deux ont raison. C'est-à-dire, l'imam al-Bukhari, quand il dit que le hadith rapporté par Abu Huraira, qui cite la phase des créations des créatures, l'imam Muslim considère ce hadith comme authentique. L'imam al-Bukhari le considère comme apocryphe. Il est faux. Le prophète n'a jamais dit ça. Abu Huraira s'est trompé. Il a confondu la parole de Ka'b al-Ahbar avec celle du prophète. Le hadith, il est là. L'imam al-Bukhari le rejette, l'imam Muslim l'accepte. Qui est musulman? Qui est plus musulman que l'autre ou moins musulman que l'autre? Là, vous vous trompez quand vous considérez que l'islam d'une personne dépend de quoi? De l'acceptation ou le rejet d'un hadith. En vérité, comme le dit très bien l'imam Sarakhsi, le problème n'est pas l'acceptation ou le rejet du hadith, car aucun musulman qui a un minimum de science, s'il avait le prophète en face de lui, un minimum de foi et de sincérité, s'il avait le prophète en face de lui, ne pourrait rejeter ce que le prophète dit. Non. Les savants ont divergé sur quoi? Sur l'authenticité de cette parole. C'est pour ça l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya résume bien la chose en disant il y a deux types de savants. Il y a des savants qui disent que l'islam c'est Dieu a dit, le prophète a dit. Et d'autres savants disent l'islam c'est qu'est-ce que Dieu veut dire, qu'est-ce que le prophète veut dire. Wal-arifu billah, et le vrai savant qui connaît parfaitement la religion, c'est celui qui opte pour la formule qu'est-ce que Dieu veut dire, c'est-à-dire celui qui pense, qui cogite la parole de Dieu, qui analyse la parole du prophète. C'est pour ça quand on veut nous faire croire que la vérité c'est Coran Sunna à la lumière de la compréhension des salaf salih,
j'ouvre la parenthèse, c'est-à-dire il n'y a qu'une compréhension, c'est un mensonge, puisque les salaf salih divergeaient dès les premiers temps sur 1001 questions. En fait, les salaf salih avaient du charme. C'est lequel? C'est qu'ils acceptaient la différence et la divergence. Et vouloir imposer à la communauté une opinion, une interprétation, c'est un égarement manifeste qui pousse à quoi? À la division et aux guerres fratricides. Je fais les ablutions, j'ai pas l'intention. C'est valable pour quelle école? Al-Jama'a. C'est valable pour quelle école ça? C'est valable pour les Hanafites. Parce que Dieu dans le Coran, quand il a parlé des piliers des ablutions, il n'a pas parlé de niyya. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Khalas, c'est mis de côté, on n'a pas parlé d'intention. Khalas? Ben, si tu fais les ablutions à la Hanafite, tu vas faire la prière, mais il y a du sang qui coule. Donc les ablutions, soit dit en passant, aucune école ne les accepte comme ça, sauf les Hanafites. Mais maintenant, j'ai du sang qui coule. Mais si le sang coule pour les Hanafites, ça annule les ablutions. Donc finalement, tu n'es ni Hanafite ni d'une autre école, puisque les autres n'acceptent pas qu'il y ait des ablutions sans intention. Mais j'avance, je rentre dans la prière. Mais finalement, ta prière ne sera reconnue ni par les Hanafites ni par les autres. Pourquoi? Parce que tes ablutions, tu les as annulées pour tout le monde, et du coup, tu vas rentrer dans la prière, mais en étant dans une situation bancale. Mais avancez, allez chez les Shafi'ites, et je m'arrête là parce que la sœur me fait signe, c'est peut-être déjà fini. Si 5 minutes, barakallahu fik. Si je suis Shafi'ite, vous devez avoir, je vois un bonnet de Comorien ici. Si vous êtes Shafi'ite et que vous touchez votre femme, les ablutions de la femme et de l'homme se cassent. Je vois une tante qui fait « Ah bon ?» Oui. Les ablutions se cassent. Ça veut dire que ta prière, elle n'est pas valide pour les Shafi'ites. Sauf que les Malikites, ça ne nous gêne pas du tout de toucher la main de madame et d'aller faire la prière madame ou monsieur, sans aucun problème. On se suit jusque-là. Mais en fait, si vous voulez qu'on aille dans l'affrontement, on a toutes les possibilités du monde. Toutes les occasions sont là. Et je dis bien, j'insiste beaucoup sur la prière pour une raison simple. C'est qu'on sait en islam que la prière, c'est l'élément central. As-salatu imaduddin. Donc si on admet que pour certains, la prière ne soit pas valide, selon les canons de telle école, selon l'école shafi'ite, la prière malikite, si la personne a touché sa femme et est partie faire la prière, sa prière n'est pas valide. Mais de la même manière, on peut retourner au shafi'ite autre chose, etc., etc. Donc ceci pour nous dire quoi? Ceci pour nous dire que quand on part avec l'idée que celui-ci peut comprendre une chose et l'autre la comprendre d'une autre manière, on peut vivre sans aucun problème. Et vous savez, en réalité, les 4 imams, ce qui les distingue de ceux qui sont venus après, c'est qu'entre eux, ils n'avaient aucun problème. Peut-être un peu entre Ahmed et Abu Hanifa. Mais les autres, il n'y avait aucun problème. Leurs élèves, quand ils sont venus, quand ils sont venus, là les problèmes ont commencé. Et les uns ont dit que nous sommes les seuls à avoir raison. Et ça va partir tellement loin qu'il y a un grand savant shafi'ite qui s'appelle l'imam al-Juwayni, qui va écrire un bouquin dans lequel il descend, mais de manière systématique, les Hanafites en disant que leur prière n'est pas valide. Et c'est pas n'importe lequel, c'est le professeur de l'imam al-Ghazali, Abu al-Ba'al al-Juwayni, au-dessus c'est le soleil, dans le fiqh shafi'ite. Et même dans les sciences de usul al-fiqh, il est vraiment dans le top 10 des plus grands savants que l'islam n'ait jamais connus. Mais il a eu quand même cet esprit de... Et c'est parti tellement loin que les Hanafites et les Shafi'ites ne pouvaient pas se marier entre eux. Ça a duré pendant, je crois, 700 ou 600 ans, si ce n'est plus. Pourquoi? Parce que les Shafi'ites disaient « Ana mu'minun insha'Allah ». Je suis croyant, insha'Allah. Les Hanafites disaient « Donc vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes ». Et les autres disaient « Mais en fait, c'est parce que seul Allah connaît le vrai croyant.
Mais vous voyez, il aurait fallu juste une petite explication pour que le problème cesse. Mais c'est parti tellement loin qu'ils se sont fait la guerre entre eux. Et c'est pas seulement entre Shafi'ites et Hanafites. Malikites et Shafi'ites se sont fait la guerre. Moi, petit, on m'a appris que Shafi'i est mort des coups de Malikites qui l'ont frappé. Alors, c'est pas la version officielle, mais vous avez des gens parmi les Shafi'ites, comme El-Bajouri, qui est un très grand savant Shafi'ite des 200 dernières années, qui vous dit dans son Hashia que Shafi'i est mort parce que Ashhab lui a envoyé des gens qui l'ont battu à mort. Mais c'est pas l'imam Malik qui a fait ça. De la même manière, on peut avancer, aller chez les Hanbalites et trouver des gens qui étaient très très durs. Comme un monsieur qui s'appelle, son nom ne me vient pas en tête, mais il a écrit un livre qui s'appelle Sharh al-Sunnah, où il dit que la vérité c'est mon livre, et celui qui dit le contraire de ce qu'il y a dans mon livre, eh bien c'est Al-Barbahari, il s'appelait. Celui qui dit le contraire de ce qu'il y a dans mon livre, eh bien c'est qu'il a renoncé à l'islam. Et tu te dis, mais qui es-tu toi? T'es qu'un humain. Donc quand on parle de miséricorde, et je m'arrêterai là-dessus, je pense que les 5 minutes sont finies. Quand on parle de cela, c'est bon, je m'arrête. Quand on parle de cela, il faut comprendre, chers frères, chères sœurs, que l'islam est vaste. Il y a énormément de choses, il y a énormément de possibilités. Il y a énormément de manières de pratiquer. Si la pratique de Alif ne convient pas à celle d'Y, il n'y a pas besoin de se tirer dessus comme des lapins. Il faut juste comprendre une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé et il en a fait une miséricorde envoyée à l'humanité. Il a voulu que le Coran ne soit pas univoque, mais qu'il soit plurisémantique, qu'il soit plurivoque, qu'il dispose de plusieurs sens. Donc quand tu lis un verset du Coran, quand vous allez regarder le verset qui parlait des ablutions dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez voir si vous avez la mastum, vous allez avoir la majorité des savants musulmans qui vont vous dire la massa, c'est ce qu'on appelle muqaddimatul jima', c'est-à-dire les actes qui précèdent un acte sexuel. Mais Shafi'i va dire non, c'est-à-dire que vous avez touché une femme. Et il y a une lecture, et il s'appuie là-dessus avec la compréhension de certains compagnons comme Abu Huraira pour dire que si un homme et une femme, leur peau se touchent, alors ils ont été loin, les dents si elles se touchent, il n'y a pas de problème. Si les doigts, les ongles se touchent, il n'y a pas de problème. Mais si c'est la peau qui se touche comme ça, là, il y a rupture des ablutions. Ceci pour vous dire quoi? Que en fait, on doit apprendre à s'aimer davantage parce que la source, elle est la même. Et j'aimerais m'arrêter sur cette métaphore que Cheikh Mohamed Abou Zahra a empruntée à Platon dans son livre Tarikh al-Madhahib al-Islamiyya. Il dit que Platon a donné l'image de la vérité. Et il a dit la vérité, c'est comme un éléphant qui est gros. L'éléphant, parce qu'il est gros, vous avez 4 aveugles qui vont chacun prendre une patte. Quand il tient la patte, chacun dit « je tiens l'éléphant ». Mais est-ce qu'il a tenu la totalité de l'éléphant? Il ne pourrait pas. Mais est-ce qu'il ment quand il dit que je tiens l'éléphant? Non. Eh bien, c'est la même chose que ces écoles juridiques. Chacun tient une patte de la charia, mais il ne peut pas tenir la totalité. Quand il dit qu'il la tient, il ne ment pas parce qu'il a dit la vérité. C'est un ordre. Un ordre. An aqimu dina wala tatafarraqu fihi. Appliquer la religion. Et que la religion ne soit pas source de division. C'est-à-dire, on doit comprendre le din et l'appliquer, vous êtes d'accord? Croyance, connaissance et pratique. Mais ce n'est pas suffisant. An aqimu din. Accomplissez la religion. Allez, faites le maximum pour bien comprendre et bien pratiquer la religion. Ça ne s'arrête pas là, l'islam. C'est pour ça qu'il y en a qui vous disent l'islam c'est suivre le Coran et la Sunna. C'est pas vrai, c'est pas suffisant de suivre le Coran et la Sunna. Dieu dit wa aqimu an aqimu din wa la tatafarraqu fihi. C'est-à-dire, votre compréhension et votre pratique de la religion ne doit pas mener à la division dans la religion. Sinon, la religion n'a pas l'effet et la conséquence voulue. C'est-à-dire,
le fait d'essayer de bien comprendre la religion et de bien pratiquer, si ça pousse au zèle, vous avez compris? Le zèle, le Hamas, ouais. L'autosuffisance, et le fait que tu penses détenir la vérité, que tu as raison, t'attrapes la grosse tête, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Le din va vous diviser. C'est-à-dire votre compréhension et pratique de la religion va mener à la division. Et la division, c'est la pire des choses. C'est un péché. Vous entendez? Le respect de la divergence. Le respect, notre communauté souffre des divisions et des divergences. Et malheureusement, même au sein des imams. Les imams, même, subhanallah, les gens qui ont étudié, qui tiennent des mosquées depuis des années et des instituts, illa man rahimallah, beaucoup d'entre eux, malheureusement, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, ils sont des fois rigides dans certains sujets. Et il va y avoir des animosités qui vont se créer de par les divergences d'opinion qu'ils ont dans le furu'. Et ça, c'est quelque chose à blâmer. À blâmer. Et aussi, une autre chose qu'on vous demande, Inch'Allah, d'éviter, s'il vous plaît, barakallahu fikum, c'est l'attachement aveugle qu'on a aujourd'hui à nos imams, à nos prêcheurs, et comment dirais-je, le culte de la personne qu'on voit aujourd'hui. C'est impressionnant de voir à quel point aujourd'hui, un tel ne tolère pas que tu dises que l'imam ou le prêcheur ou le cheikh ou ton professeur que tu suis, bah, il n'est pas d'accord avec lui. Et tout de suite on voit quoi? Ah, il n'est pas d'accord avec mon prof, je lui serre plus la main, je lui parle plus. Pourquoi? Pourquoi ce comportement? Il a le droit de ne pas être d'accord avec ton prof, avec ton imam. Ton imam, c'est pas un prophète. Non mais moi, mon imam, il a quand même une particularité, mon frère. Tu sais c'est quoi? C'est il prend toujours al-qawl al-rajih. Il prend l'avis le plus fort. Mais c'est l'avis le plus fort selon lui. C'est lui, en faisant ses recherches et ses lectures, il arrive à ce résultat. Tu prends un autre imam sur le même sujet, il va dire non, l'avis le plus fort, c'est pas ça. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Regardez, ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. C'est-à-dire, je vous ai tracé une voie, un chemin qui est droit, empruntez ce chemin. Mais Dieu nous dit, n'empruntez pas les voies secondaires, as-subul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour va tracer une ligne droite et sur les côtés il va tracer des lignes. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ça c'est le chemin droit qui mène à la félicité sur terre et dans le delà. Et toutes ces petites voies, à chaque voie, il y a une porte, un diable à la porte qui interpelle les gens et qui les invite pour les faire entrer dans cette voie qui mène à l'enfer. Ainsi, écoutez bien, c'est quoi la voie droite que Dieu et son prophète nous ont tracée? C'est la voie qui mène à l'unité, à l'union des musulmans. C'est pas celle qui mène à la division. Parce que celle qui mène à la division, elle est contraire à l'objectif de la religion qui nous invite à quoi? À rester unis. Donc, la bonne compréhension de la religion et la voie droite qui mène au bonheur sur terre et dans l'au-delà, c'est quoi? C'est la cohésion de la communauté, l'unité, l'union des musulmans. Ainsi, toute compréhension du Coran et de la Sunna qui mène à la division est à blâmer, est à condamner. Toute personne qui appelle à la division est à condamner parce que ce n'est pas ce que Dieu veut ni son prophète. Les musulmans ont toujours divisé, ont toujours divergé dans la aqidah, dans ce qui est secondaire. S'ils s'entendaient sur les piliers de la foi, la croyance en Dieu, la croyance aux anges, aux livres, aux prophètes, l'au-delà, bah sachez qu'ils divergeaient sur toutes les autres croyances qui sont du domaine des détails qui viennent se greffer. C'est pour cela, en aucun cas nous devons
exclure, rejeter, excommunier quelqu'un avec qui nous ne partageons pas une croyance qui est secondaire. Par exemple, l'existence du Sirat, n'est-ce pas? L'eschatologie musulmane, le retour de Isa ou l'existence d'un Mahdi, hein, parmi les signes de la fin du monde, certains savants musulmans nient ces croyances, mais ils n'ont pas remis en question un pilier de la foi. Que dis-je? Dès les premiers temps de l'islam, ne savez-vous pas que certains musulmans, parmi les tabi'in, donc les élèves des compagnons, la deuxième génération et la troisième, ne croyaient pas au destin, au qadar, niaient l'existence du qadar. Ça n'a pas empêché l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim de retenir ces personnes dans sa compilation et de les considérer comme des narrateurs fiables. Vous entendez? Et pourtant, c'était des gens qui niaient l'existence dans cette croyance qui s'appelle al-qadar. Pourquoi? Parce que c'était considéré par cette personne comme une croyance secondaire, voire même peut-être qui n'existe pas, qui n'a pas lieu d'exister. On tombe dans un égarement manifeste quand on croit et on pense que nous avons le monopole de quoi? De la vérité. Si vous vous divisez, vous allez devenir des ennemis. Des ennemis qui allaient vous entretuer. La tarji'u kuffaran ba'di. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne devenez pas des mécréants après mon départ. Est-ce que c'est possible que les musulmans deviennent des mécréants? C'est un avertissement, le prophète nous prévient, ne devenez pas des mécréants. Ça veut dire quoi devenir des mécréants dans ce hadith? Adorer les statues? Adorer les saints dans les tombes? Regardez, ne devenez pas des mécréants après mon départ en vous faisant la guerre. Et avant de se faire la guerre physique, sortir des armes et se tirer dessus pour anéantir l'autre, la guerre, elle commence par quoi? Elle commence par une posture psychologique et intellectuelle. Ouais. Tu crois détenir la vérité, avoir raison et toujours raison. D'accord? Tu as la grosse tête. Donc automatiquement, tu crois que tout le monde a tort. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu déconsidères les autres. Les autres n'ont plus de valeur et d'importance à tes yeux. Deuxièmement, tu finis par les détester. Parce que tu considères que leur manière de penser et d'agir est détestable. Elle est mauvaise. Donc tu vas dégager de la haine. Vous avez vu? Tu es imbu de ta personne. Automatiquement tu rabaisses les gens. Ouais. Tasdari nas. Ouais. Tout ça c'est des hadiths. Tu finis par les détester. Et après tu les combats. Tu vas les combattre d'abord avec ta langue. En collant des étiquettes. Et la première des étiquettes que tu vas coller sur l'autre, c'est quoi? C'est t'es un ignorant. Toi, t'es savant, bien entendu. Toi, tu sais tout, lui, il sait rien. Deuxième étiquette, tu es un égaré, puisque tu ne comprends pas la religion, tu l'as mal comprise. Donc, automatiquement, tu crois avoir raison, mais tu es à côté de la plaque, tu es un égaré. Troisièmement, écoutez bien, tu es un ennemi de l'islam. Parce que tu vas faire plus de tort à l'islam en tant que musulman égaré que quelqu'un qui n'est pas musulman, et les gens sont avertis. Toi, tu es dangereux, tu es à l'intérieur, et tu es quoi? Tu es potentiellement, ouais, et dans sa tête réellement un ennemi de l'islam. Conclusion, qu'est-ce que je dois faire? Je dois te combattre. Et la priorité, c'est de combattre l'ennemi intérieur et pas l'ennemi extérieur. Et c'est qui l'ennemi intérieur? C'est ton frère musulman. Astaghfirullah. Pour cette manière de penser, tu n'es plus mon frère musulman. Tu es mon ennemi déguisé en musulman. Donc, tu es le danger imminent dont je dois quoi? Me débarrasser. Vous avez compris comment ça marche? Subhanallah, tout doucement. Hein? Alors ouvrez bien vos oreilles. Notre dîne, c'est quoi? C'est ne devenez pas des mécréants. C'est-à-dire, ne vous comportez pas comme les mécréants de Médine se comportaient avant de se convertir à l'islam.
Chacun pensait être supérieur à son prochain. Vous entendez, les Haus et les Khazraj. Si bien qu'ils se faisaient la guerre, alors qu'à l'origine, ils ont les mêmes ancêtres. Vous avez compris? Haus et Khazraj sont deux frères. Mais regardez ce que les descendants ont fait lorsqu'ils sont tombés dans quoi? Dans Al-Asabiya, dans le nationalisme, le tribalisme. Et c'est une maladie, c'est un cancer qui mène à la division. Ben, sachez aussi qu'une mauvaise compréhension de la religion mène à la division, à l'implosion de la communauté et aux guerres fratricides. C'est pour cela, ne devenez pas des mécréants, ne vous comportez pas, parce que le but de l'islam, c'est de rapprocher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa kunu ibadallahi ikhwanan. Soyez des serviteurs de Dieu, frères en islam. Et les 4 écoles, après ont divergé. Les savants, après ont divergé. Pour ce qui est des 4 écoles, on les voit toujours, ces mêmes sujets. Celui qui dit que le niqab est obligatoire, d'autres... Le niqab est obligatoire chez l'imam Ahmed, les 3 autres ont dit que ce n'était pas obligatoire et ils se sont respectés. Chez l'imam Abu Hanifa, lui, il considère que même les pieds ne sont pas une awra pour la femme. Les autres savants considèrent que c'est une awra. Et ça s'appelle des divergences qui viennent de sommité. Qui viennent de sommité. Pour ce qui est du liquide spermatique, l'imam Malik et Abu Hanifa, ils voient que c'est impur. Et l'imam Ahmed et Shafi'i disent que le liquide spermatique est pur. Contrairement à l'imam Abu Hanifa et Malik. Les contemporains, pareil, ils ont divergé. On entend souvent les noms de plusieurs shuyukh parmi les contemporains, tels que Cheikh Ibn Baz, Al-Uthaymin, Al-Albani. Beaucoup de ces noms, rahimahumullah, ils ont divergé entre eux. Dans le chapelet, par exemple. Le chapelet, Cheikh Al-Albani voit que c'est une innovation. Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin, ils disent que c'est autorisé. Et c'est aussi l'opinion d'Ibn Taymiyyah. Et certains compagnons ont même utilisé des pierres dans Tasbih et ça ne dérange pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est moins tu étudies, plus tu es dur et tu es rigide. Plus tu étudies, plus tu apprends, plus ça se décoince. Et plus tu dis, subhanallah, j'aurais dû me taire tel jour. Pourquoi est-ce que j'ai blâmé un tel alors que... Pareil, dans les appellations aussi, lui dit, obligatoire de s'appeler salafi, lui dit, arrêtez un peu avec tout ça. Arrêtez, Allah barik fikum. Les opinions existent des savants, il y a des divergences qui sont fondées sur ces sujets, d'accord? Que celui qui adopte telle opinion ne blâme pas l'autre. Ne blâme pas l'autre. Dieu nous impose, c'est une obligation, afala yatadabbarun al-Qur'an, de penser, de cogiter, de réfléchir. Et dès que l'humain intervient dans le divin, la raison humaine intervient dans la révélation, automatiquement il y aura divergence. La divergence dans le fiqh, dans le halal et le haram, date des premiers temps de l'islam, déjà à l'époque du prophète, a fortiori, après que le prophète ait quitté cette vie d'ici-bas. Juste le jour même, dans l'heure qui suit la mort du prophète, les compagnons divergeaient autour de la question de quoi? De la désignation du calife, du successeur du prophète. Et pourtant, ils avaient le Coran et la Sunna, c'est ça? Certains disent si on a le Coran, on a la Sunna, on suit le Coran et la Sunna, on va tous être unis. Et qu'est-ce qu'ils entendent par l'union et l'unité de la communauté? C'est le clonage intellectuel. C'est faux. Les Sahaba avaient le Coran et la Sunna, ils n'étaient pas d'accord sur une question, 2, 3. Ibn al-Qayyim dit dans son livre L'Am al-Muwaqqi'in, Zayd ibn Thabit divergeait avec Omar ibn al-Khattab sur plus de 100 questions de fiqh. Vous entendez? Zayd et Omar. On connaît très bien la grande divergence entre Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Abbas. Et pas sur des questions secondaires, même sur des questions fondamentales. Ibn Taymiyyah, rahimallah, il a dit: quiconque juge les gens sans science a contredit la parole d'Allah et ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Et quiconque juge les gens sans équité, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui le plus, a contredit la parole d'Allah, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste, pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Aujourd'hui, on voit que quand on est en désaccord avec tel groupe, ou tel imam, ou telle personne, eh ben, parfois on manque d'équité. Parce qu'on n'aime pas cette personne, sa pensée, ses opinions, eh ben, on va être injuste. On va tomber dans volm. Et ça, ce n'était pas le comportement de nos ancêtres, rahimahullah. Ils sont restés justes
même avec les personnes avec qui il divergeait, avec qui il ne s'entendait pas. Et prenez garde à ne pas tomber dans ces fléaux qu'on voit sur le net, manger la chair des gens de science, rabaisser les savants, rabaisser les imams, rabaisser les prêcheurs. En fait, on rabaisse tout le monde au point où on détache les gens de la religion. Plus personne n'est crédible. Ibn Asakir, rahimallah, il a dit: sache mon frère qu'Allah te préserve que la chair des savants est empoisonnée et que la loi d'Allah concernant ceux qui dénigrent les savants est connue et que celui qui ne retient pas sa langue en disant des choses négatives sur les savants, Allah l'éprouvera avant sa mort par la mort de son cœur. Faites attention, Allah ibarik fikum, ne tombez pas dans ça. Soyez toujours de ceux qui vont avoir un bon comportement. Ne sois pas heureux de voir tel frère ou tel imam tomber dans l'erreur. Aie de la rahma dans ton cœur. L'imam Shafi'i, rahimahullah, regardez cet homme impressionnant. Quand il débattait, regardez l'état d'esprit qu'il avait. Il disait: je n'ai jamais débattu avec quelqu'un sans demander à Allah que la vérité jaillisse de sa bouche. Je répète, je n'ai jamais débattu avec quelqu'un sans demander à Allah que la vérité jaillisse de sa bouche à lui. Ça montre l'ikhlas. Ça montre que son ego, il n'avait pas de place. Aussi, avoir le bon soupçon envers celui qui a un autre avis que le tien. Il est possible que tu aies tort ou raison. Et il en est de même pour celui qui diverge avec toi. Si tu sais cela, ne rabaisse pas les autres en te faisant des éloges, en te jetant des fleurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Najm: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Ils sont là à se jeter des fleurs. Où est passée ta sincérité? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Iyyakum wadhann, méfiez-vous de la présomption, car la présomption est le parler le plus mensonger. Allah tabaraka wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et l'imam al-Qurtubi rahimahullah, il a dit: penser du mal d'une personne dont l'apparence est pieuse est interdit dans la religion d'Allah. Si tu vois que le côté apparent de ton frère est bon, sache que tu n'as pas le droit de fouiller dans son cœur et de creuser dans son cœur. Fais pas ça. Fais pas ça. Tu vois de lui du bien, comporte-toi avec lui bidhahirihi, selon ce qu'il dégage en apparence. Et méfiez-vous d'adopter cette attitude qui consiste à creuser les défauts des gens. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abu Barz al-Aslami radiyallahu anhu, il a dit: ô vous qui avez cru avec vos langues alors que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur, ne médisez pas des musulmans et ne cherchez pas les défauts de vos frères, car quiconque cherche les défauts de son frère en islam, Allah cherchera les siens, et celui dont Allah cherche ses défauts, il l'humiliera en mentionnant ses défauts, même ce qu'il a commis seul dans sa demeure. Et c'est rapporté par Ahmad et d'autres. Également, ne pas se tourner le dos après la divergence. Ibn Taymiyyah rahimallah, il a dit: wa amma al-ikhtilaf fi al-ahkam fa aktharu min an yanḍabit wa law kana kullama ikhtalafa musliman fi shay' tahajara lam yabqa bayna al-muslimin 'isma wala ukhuwa. Quant à la divergence concernant les règles, elles sont trop nombreuses. Et si à chaque fois que deux musulmans divergent sur une chose, ils se tournent le dos, il ne restera plus entre les musulmans ni union ni fraternité. Et je finis ce thème en parlant d'un comportement très important qui est: quand on débat avec hikmah, avec sagesse, avec les meilleures paroles, bonne exhortation, en utilisant les meilleurs mots. Allah tabaraka wa ta'ala dit: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et Allah tabaraka wa ta'ala, concernant les débats, il a dit azza wa jal: Wajadilhum billati hiya ahsan, et débat avec eux de la meilleure façon. Donc tu veux débattre avec hikmah. C'est quoi la hikmah? C'est quoi la sagesse? C'est qawlu ma yanbaghi fi al-waqt alladhi yanbaghi ala al-wajh alladhi yanbaghi. Dire ce qu'il faut au moment où il faut, de la manière qui convient. Débat donc avec sagesse, sois miséricordieux dans le débat. Si par exemple tu débats avec un frère, ne sois pas orgueilleux. N'aie pas pour objectif de le piétiner, de le mépriser. Recherche par ce débat le haqq, la vérité. Ne pense surtout pas que tu es pieux et que lui c'est un pervers. Regardez l'imam Shafi'i, il demandait à Allah qu'il fasse jaillir la vérité dans la bouche de son interlocuteur. Allahu Akbar.
Aujourd'hui, on a perdu beaucoup de tout ça. On a perdu énormément de tout ça. Et un savant, un mujtahid, un grand savant qui fait des efforts de recherche, il fait un ijtihad et il se trompe, il a quand même une récompense. C'est-à-dire qu'on doit respecter les ulama, même si ils n'ont pas vu juste sur tel ou tel sujet. Amr ibn al-As radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: quand le juge fait effort d'interprétation du texte dans son jugement. Dans le hadith, il est dit le juge, et Cheikh al-Uthaymin a dit dans le sharh du hadith que le mufti est aussi concerné par ce hadith. Si son interprétation est juste, il a 2 salaires, 2 récompenses. Et s'il s'est trompé, il a quand même une récompense. 2 récompenses, pourquoi? Pour avoir trouvé la vérité, et l'autre pour avoir fait l'effort de recherche. Et pourquoi celui qui n'a pas eu juste, il a quand même une récompense? Parce qu'il a fait l'effort de recherche, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Dieu dit dans le Saint-Coran: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Accrochez-vous tous à l'anse de Dieu, ne vous divisez pas. La corde que Dieu nous a tendue, la perche qui est la parole de Dieu, explicitée dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans doivent de manière impérative, obligatoire, faire des efforts. Pourquoi? Pour rester une communauté soudée. C'est un ordre. Wa'tasimu. Et en général, l'impératif dans le Coran est synonyme d'obligation. Il n'y a rien qui vient contredire le fait que nous devons faire des efforts pour être une communauté soudée, unie. Et en plus, Dieu dit: unissez-vous et ne vous divisez pas. C'est une insistance. C'est-à-dire, unissez-vous et restez unis, et faites attention, car il se peut qu'à un moment donné, vous soyez tentés par la division ou agressés de l'extérieur par un ennemi qui aura pour projet de vous diviser afin de vous affaiblir. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Ne vous entre-déchirez pas, entre-disputez pas, si bien que vous allez vous diviser. Et si vous divisez, vous allez perdre cette homogénéité qui fait votre force. Le fait qu'on soit un groupe soudé, c'est ça qui garantit la pérennité de la communauté. Mais si jamais, de l'intérieur, vous êtes atteint par un cancer qui s'appelle la dispute, la polémique vaine et futile, qui va mener à quoi? Qui va mener à la division, vous allez tous disparaître. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih de l'imam Muslim: lisez le Coran tant que vos cœurs sont apaisés et unis. Allez, lisez le Coran ensemble, étudiez-le ensemble, mais à une condition: il faut que cette lecture et effort pour comprendre le Coran vous rapproche les uns des autres. Si jamais la lecture du Coran va, l'interprétation, l'effort de compréhension va créer la division, vous savez ce que vous devez faire? Vous rangez le Coran. Vous arrêtez de lire, vous arrêtez d'essayer de comprendre le Coran, vous le remettez à sa place, parce que l'objectif du Coran, ce n'est pas de diviser les musulmans, mais c'est de les unir. Certains disent non, les musulmans doivent être unis. Mais vous confondez l'union et l'unité de la communauté et la divergence d'opinion. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que je suis ton ennemi ou tu es mon ennemi. C'est faux. Nous allons diverger sur moult questions et nous devons rester des frères, comme dit l'imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris, rahimahullah, à son élève, El-Mouzani, qui va échanger avec lui et ils vont diverger. Et à la fin de cet échange intellectuel, l'imam Shafi'i va prendre son élève par la main et lui dire: ce n'est pas parce que nous n'étions pas d'accord il y a 5 minutes sur une question que nous devons nous éloigner les uns des autres. Nous devons rester des frères malgré nos divergences d'opinion. C'est beau, vous ne trouvez pas? Regardez ce que le maître enseigne à l'élève. La liberté, réflexion, d'expression,
et l'art de gérer la divergence. Les madhahib, comme celui de l'imam Abu Hanifa, celui de l'imam Malik ou celui de l'imam Shafi'i, comme un égarement manifeste. Ainsi, Nasr al-Din al-Albani, qui se réclame salafi, dit dans son livre que Isa, quand il reviendra à la fin des temps, il suivra la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran et la Sunna, et non pas les écoles madhahib. Et regardez comment il va les appeler, les évangiles. C'est-à-dire qu'il ne va pas suivre l'évangile de l'imam Abu Hanifa. Il ne va pas suivre l'évangile de l'imam Malik. Parce qu'il considère que Huwa, il a bien compris le din et que les autres se sont plantés, se sont trompés. Et tous ceux qui vont suivre autre chose que ce qu'il lui croit être vrai sont égarés. Vous avez compris ? Et malheureusement, cette manière de voir et de comprendre le hadith, elle est catastrophique. Pourquoi elle est catastrophique? Parce qu'elle mène à la division. Elle mène à quoi? À la dispute. Elle mène à la guerre entre les musulmans. Ouais. Et je vais aller vite en vous disant, vous savez ce qui se passe en Irak et en Syrie? Et certains groupes te disent, c'est nous qui avons le haqq et la vérité. Ils arrêtent des gens, ils leur posent des questions. Et si jamais tu réponds pas à la question comme lui il veut, tu as 0 sur 20. Vous savez ce que c'est 0 sur 20? Il te tue sur place. Il te bute, il te tue. Des exécutions par centaines et par milliers. Non, tu n'es pas musulman pour lui. Pour lui, tu pries, tu jeûnes, tu fais les piliers de l'islam. Tu connais le Coran par cœur, tu es un égaré. Parce que tu n'es pas d'accord avec lui sur une question. Ou plutôt, lui, il n'est pas d'accord avec toi sur une question. C'est une catastrophe. Mais ce n'est pas seulement ce qui se passe aujourd'hui en Irak et en Syrie. Mais c'est arrivé même avant. C'est arrivé en Égypte. Avec des groupes comme Takfir al-Hijra, Jama'a al-Islamiyya. C'est arrivé en Algérie. On a eu le même problème pendant 10 ans en Algérie. Parce que il y a des gens qui croient et qui pensent qu'ils ont la science infuse, la vérité. Ils ont le Coran et les hadiths, les sahaba, et pour eux, il n'y a qu'une vérité, c'est la leur. Et si jamais tu ne penses pas comme eux, tu ne pratiques pas l'islam comme eux, tu es un égaré, automatiquement, tu es déclassé, 72, 71, tu choisis le numéro que tu veux. Entre 0, entre 1 et 72. Et l'enfer, c'est pas dans l'au-delà pour eux. Il va te faire voir l'enfer sur terre, le mec. S'il n'a pas les armes, comme ils les ont en Syrie, en Irak, s'il n'a pas les armes, c'est-à-dire des kalachnikovs, des armes américaines, russes, etc. Ok? Ouais? Pour te tuer physiquement, il va te tuer autrement. Il va pas te dire salam alaikum. Il va passer devant toi, il va te regarder comme ça. Tu lui dis salam alaikum, il va pas te répondre alaikum salam. Ouais? Tu vas le croiser, tu vas lui sourire, il va pas te sourire. Pourquoi? Parce que tu es un égaré. Si seulement il te considérait comme égaré. Tu es égaré, tu es dangereux pour l'islam. Ouais? Donc ce hadith, quand il est mal compris, c'est une catastrophe. Et malheureusement, certains l'ont mal compris et ça a donné la catastrophe que je vous dis aujourd'hui. Et si vous voulez des détails, bon, on n'est pas là pour retourner le couteau dans la plaie, mais ça fait mal. Allah, c'est triste de parler de ça, mais c'est comme ça. Il faut bien qu'on en discute pour apporter des solutions. Écoutez la gravité de cette manière de penser. Si tu crois que la 73 c'est la bonne, les 72 vont en enfer, tu mets en enfer la majorité des musulmans. Ok? 2, tu mets en enfer des compagnons du prophète. Tu mets en enfer des sahaba. Pourquoi? Parce que les sahaba se sont divisés. D'après le hadith, le groupe sauvé 73, c'est le Massunna et mes compagnons. Dans une version du hadith, el Jama'a, le groupe.
la majorité, celui qui suit le calife. Ali ibn Abi Talib, c'est un sahabi, pas n'importe lequel, c'est ça. Celui qui l'aime, c'est un croyant. Celui qui le déteste, c'est un hypocrite. Hadith sahih dans Muslim. D'ailleurs, le hadith des 73 sectes, dans une des versions, vous avez un maillon, vous avez un homme qui détestait Ali ibn Abi Talib, un Nasibi. Et il te le considère comme sahih. Alors que dedans, vous avez un narrateur qui a la haine de Ali et qui déteste et qui combat et qui insulte Ali. Regardez bien. Ali ibn Abi Talib, sahabi, pas n'importe lequel. Mieux, sahabi de la famille du prophète. C'est pas n'importe quoi. Troisièmement, il est calife. Oui ou non? Ceux qui ont pris les armes contre Ali ibn Abi Talib, vous les mettez où? Muawiyah et les autres, et parmi eux, Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui suivait son père, parce que le prophète Aïssalam lui a dit dans un hadith authentique, Ati' abak, écoute et suis ton père. Il était contre ce que faisait son père, il était contre l'idéologie, walakin, il a pris à la lettre. Très bien. Vous les mettez dans quel numéro? Vous leur donnez quel numéro? Puisque il faut suivre la majorité est avec Ali. 2, il faut suivre la sunna du prophète et des sahaba. La sunna des prophètes, c'est quoi? C'est obéissez à votre chef. Et si quelqu'un vient prendre les armes, si quelqu'un vient pour prendre le pouvoir et réclame le pouvoir alors que vous êtes unis autour de votre chef, combattez-le. C'est ça? Troisièmement, le prophète alayhi salam dit, Dieu dit dans le Coran, faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Le prophète alayhi salam dit, il y aura dans ma communauté 2 groupes, c'est ça? Un qui est proche de la vérité, un qui est loin. Oui? Et parmi le groupe qui est proche de la vérité, surgira un groupe, les Khawarij, Ali ibn Abi Talib. D'accord? Ouais. Ces Khawarij, combattez-les. Parce qu'ils vont combattre les musulmans, etc. Vous faites quoi avec tous ces hadiths? Vous mettez où ces gens qui font partie des Sahaba, qui font partie des Salaf Salih, qui font partie des Tabi'in? Vous les mettez dans quel groupe? Vous avez vu? Ça crée un problème, la compréhension du hadith. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre le hadith. Et j'ai même envie de vous dire, reset, oubliez le hadith. N'oubliez pas le Coran qui vous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya Rab, unissez-vous, restez des frères. Ne vous disputez pas, ne vous battez pas. Mettez de côté tout ce qui va vous diviser. Ce qui vous unit plus important que ce qui vous divise. Sachez vous accepter avec vos différences et vos divergences. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Arrêtez de croire que vous détenez la vérité et que vous êtes sauvés. Balillahu yuzakki man yasha. C'est Dieu qui sait et qui purifie qui il veut. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Faut pas attraper la grosse tête. La piété, la vraie piété, la vraie aqida, c'est celle qui développe chez toi l'amour de ton prochain. Celle qui développe chez toi la miséricorde envers ton prochain. Celle qui développe chez toi le sentiment d'entraide. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Entraidez-vous pour faire le bien et pour être encore plus musulman. Ben voilà, il y a encore plein de choses à dire, mais on ne peut pas tout dire, il faut bien s'arrêter à un moment donné. En tout cas,